Bonjour à tous. Une collégienne se sacrifie pour sa meilleure amie. Explication dans cette vidéo. Ce mercredi 27 septembre, le bus numéro 60 est à l'heure. Il est 8h pétantes lorsqu'Eliane et sa meilleure amie, Jenny, grimpent dans le véhicule à 2 étages. Typiquement londonien, qui doit les conduire jusqu'à leur collège, situé au sud de la capitale britannique. Les deux gamines de 15 ans sont élèves au prestigieux Hall Palace. Un établissement privé vieux de plus d'un siècle qui figure parmi les plus réputés de Londres. Dans le bus, elles rejoignent le reste de leur bande de filles. Toutes portent l'uniforme de l'école, une jupe noire et une veste de blazer vert sombre. Assises à l'arrière, elles commencent à bavarder joyeusement. Le sujet du jour, inévitablement, tourne autour des garçons. Ou plutôt, d'un garçon en particulier. Car dans le bus bondé, les filles ont repéré une silhouette familière. Celle de Wesley, un ado de 17 ans, lui aussi vêtu de l'uniforme de son collège. C'est Jenny, la première, qui a remarqué sa présence. Et pour cause, depuis qu'ils ont rompu, quelques mois plus tôt, Wesley remue ciel et terre pour essayer de recoller les morceaux. Ce matin, il tient à la main un bouquet de roses rouges. Tandis que le bus se ferait un passage dans la circulation, très dense en début de matinée, il s'approche lentement d'elle et la tire un peu à part. Le petit couple séparé engage la conversation à voix basse. À quelques mètres, la bande de copines continue de discuter comme si de rien n'était. Mais une des filles ne lâche pas le duo des yeux, prête à intervenir si la situation devait dégénérer. C'est Eliane, pour qui aider les autres est une seconde nature. Originaire du Ghana, élevée dans la foi chrétienne, c'est une gamine loyale et généreuse qui ne badine pas avec l'amitié. Élève brillante, elle a déjà une idée bien précise du métier qu'elle fera plus tard. Non pas youtubeuse, comme en rêvent de nombreuses filles de son âge, mais avocate. Pour aider les autres, dit-elle. Et en attendant de prêter serment, ce sont ses copines qu'elle défend, dès que l'occasion se présente. Ce matin de septembre, elle va très vite devoir s'y coller. Entre Jenny et Wesley, le ton monte rapidement. L'adolescente a beau expliquer à son ex qu'elle ne veut pas de ses fleurs et que tout est fini entre eux, il ne veut rien savoir. Il est 8h30. Les panneaux digitaux du bus annoncent « Streatham Station ». Encore 2 arrêts et les filles arriveront à l'école. Mais Jenny, gênée par la situation, décide de descendre tout de suite. En voyant leur copine sortir, toutes les autres filles lui emboîtent le pas. Mais Wesley aussi, qui s'élance en courant à la poursuite de son amour perdu, ses roses toujours à la main. Jenny peine de plus en plus à masquer son exaspération. « Je ne veux plus sortir avec toi !» lui crie-t-elle en se retournant, d'un ton qu'elle voudrait définitif. Et malheureusement, d'une certaine manière, il va l'être. D'un geste furieux, le jeune garçon balance ses fleurs sur le trottoir, les joues encore plus rouges que les pétales qu'il piétine. Puis sans transition, il se met à hurler. Oubliez la sérénade. Le petit énervé n'a plus que des insultes aux lèvres. C'est alors qu'Eliane, fidèle à elle-même, s'avance pour s'interposer. En bonne diplomate, elle s'y prend avec tact, et demande gentiment à Wesley de se calmer. Mais ce qu'elle ignore, c'est que pour sa tentative de reconquête, le jeune garçon n'a pas seulement apporté des roses. Il s'est également muni d'une machette à lame crantée, qu'il fait soudain jaillir de sa veste. Et voilà que, les yeux brouillés de rage, il se jette sur celle qui veut l'empêcher de poursuivre son numéro. Sans un mot, sans un cri, l'ado plonge froidement sa lame dans le ventre de la jeune fille. Puis il la ressort et frappe une deuxième fois. À la gorge. Le sang gicle. Eliane s'effondre. À 7h matinale, les trottoirs sont bondés. Les hurlements poussés par Jenny et ses copines fichent tout et Leslie rôdent jusqu'au centre commercial voisin. Croyant qu'il s'agit d'une attaque terroriste, des passants se mettent à courir dans tous les sens. Au milieu de la panique, Wesley prend la fuite, abandonnant sa victime au sol, le cou et la poitrine en sang. Les amis d'Eliane se précipitent pour lui venir en aide. Le chauffeur du bus également, qui abandonne son véhicule au milieu du trafic pour bondir auprès d'elle. Étendue sur le trottoir, la pauvre gamine a les yeux hagards. Du sang jaillit à gros bouillons de sa gorge. Le chauffeur la prend dans ses bras, tout en hurlant aux gens d'appeler les secours. Le personnel d'un hôtel voisin, le Leonardo, apporte des serviettes pour tenter une compresse. Un cercle se forme, mélange de témoins traumatisés et de badauds curieux. La foule est bientôt fendue par des agents de police. Face à la gravité de la situation, décision est prise de la soigner sur place. Une tente blanche est dressée en vitesse pour permettre aux secours d'intervenir à l'abri des regards. Pendant qu'ils s'affairent, les policiers préviennent les parents de la jeune fille. Dorcas, la maman d'Eliane, fait demi-tour sur le chemin du travail et arrive en courant sur les lieux de la tragédie.
Malheureusement, il est trop tard. Peu après 9 heures, avant même d'avoir pu être transférée à l'hôpital, la collégienne est déclarée morte. En voyant les secouristes sortir mine basse de la tente blanche, Jenny et ses amis, maintenus à l'arrière du cordon de sécurité, se mettent à crier « Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle est morte ?» On ne leur répond pas. Un silence qui ne leur laisse guère de doute. Ce matin tragique, Wesley a été interpellé seulement 25 minutes après les faits, alors qu'il tentait de prendre un tramway pour la lointaine banlieue de New Addington. Sur Wellesley Road, le week-end dernier, ces horribles roses rouges abandonnées sur le trottoir avaient été remplacées par un monceau de bouquets multicolores, déposés par une foule d'anonymes émus aux larmes. Ainsi, une jeune fille rayonnante et pleine d'avenir peut mourir à 15 ans. Pour s'être mêlée d'une banale histoire de « râteau », tellement commune à cet âge. Une broutille qui aurait dû s'achever, au pire, avec quelques larmes. Mais certainement pas à coups de lame. Cette génération a décidément quelque chose à revoir dans son rapport à la frustration. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.